Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de rayons de soleil. Il fait tellement beau aujourd'hui. Comment ça va, mes amis du chemin de vie 5? J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai déjà fait une introduction sur le chemin de vie, comment il faut calculer votre chemin de vie. Et on ne va pas trop tourner en rond, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, le chemin de vie 5, waouh! Le chemin de vie 5 est associé à la liberté. Vous avez vu que j'ai commencé naturellement. Je vous envoie les rayons de soleil. C'est que la liberté est associée à la liberté, à l'aventure et au désir de nouvelles expériences. Vous avez besoin de tout ce qui est nouveau. Vous avez besoin d'aller visiter les autres cultures. Vous avez besoin un peu de liberté dans ce bas monde. Donc, les personnes qui ont le chemin de vie 5 sont souvent dynamiques, curieuses et ouvertes au changement. Vous, le changement ne vous fait pas peur. Hein, vous êtes un peu comme les Sagittaires, là. Vous voulez aller voir le monde ailleurs. Voilà, vous êtes comme les Sagittaires. Donc, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin d'espace pour explorer le monde, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Ça dépend de vous, à quel niveau vous êtes en ce moment. Donc, vous visitez carrément toutes les dimensions du bien-être, le chemin de vie 5. Alors, on va aller voir un peu les caractéristiques du chemin de vie 5. Et avant de comprendre ces caractéristiques, ce que je vais vous dire ici, mes chers amis du chemin de vie 5, n'oubliez pas que moi, je vois ça comme une énergie qu'on émane, une énergie de foi qui nous guide chaque jour, qui nous guide dans nos choix, qui nous guide dans notre vie professionnelle, dans notre vie amoureuse, qui nous guide à chaque fois. Et c'est à nous d'être à l'écoute de notre chemin de vie pour comprendre le sens de notre vie. Car nous sommes ici pour comprendre le sens de notre vie. Nous sommes ici pour nous apporter quelque chose à nous-mêmes et aux autres. OK? Donc, c'est un peu ça. Et j'utilise la numérologie qui est un outil. C'est un outil qui vous permet de vous connaître, comme l'astrologie, comme les tarots, comme les autres arts divinatoires, en fait. Que ce soit le sable, que ce soit la pluie, la nature. Donc, la numérologie peut aussi vous aider dans le but, dans votre sens, dans votre but de connaître le sens de votre vie. OK? Donc, les caractéristiques principales du chemin de vie. En premier, nous avons l'esprit aventureux. Vous êtes le voyageur. Hein? Vous êtes cette personne-là qui est attirée par la découverte. Vous aimez sortir de votre zone de confort. Vous n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort. Donc, vous êtes prêt à prendre des risques pour aller explorer de nouvelles perspectives. Donc, vous avez besoin de ces aventures-là parce que vous avez besoin d'aller découvrir les choses qui se passent au-delà de votre pays, au-delà de votre monde. Parce que c'est ça qui va vous aider. Ce sont ces expériences-là qui vont vous accompagner tout au long de votre vie. Hein? Quand vous allez voir que dans d'autres cultures, on se comporte d'une certaine manière, on mange, on ne mange pas comme chez moi. Donc, vous êtes libre d'aller connaître d'autres personnes, d'aller connaître d'autres manières de guérir les gens, hein, par exemple, d'aller connaître les plantes qui sont les plus puissantes pour prendre soin des gens. Donc, c'est ça un peu. Vous sortez pour aller explorer des nouvelles choses, des nouvelles perspectives, des nouvelles religions, des nouvelles... voilà, peu importe, de nouvelles manières de prendre soin des gens, de prendre soin de soi. Voilà, des nouvelles philosophies. Des nouvelles philosophies. Je suis désolée, j'ai décidé de finir ces podcasts aujourd'hui. Je suis vraiment désolée pour le bruit des voitures. J'ai tout fait, mais j'arrive pas en fait.
pour empêcher ces bruits de voitures-là. Et je me suis tenue à un objectif. Hein. Je parle au chemin de vie 5. Moi, il faut que je sois structurée pour terminer. Il faut que je sois concentrée pour terminer ce que j'ai commencé. Voilà. Donc, dans la deuxième caractéristique, ici, du chemin de vie 5, nous avons l'adaptabilité, comme la manière qu'on a cette façon de sortir de notre zone de confort-là. On a cette capacité à nous adapter à d'autres mondes, à d'autres personnes. On n'a pas peur. Hein? On n'a pas peur de ça. Parce qu'on a cette facilité d'adaptation aux nouvelles situations. Donc, vous êtes des personnes vraiment flexibles qui gèrent bien les changements. Vous, les changements ne vous font pas peur, comme je disais. Vous pouvez vous adapter à Hong Kong, vous pouvez vous adapter à, je ne sais pas, en Californie, vous pouvez vous adapter en Italie, vous pouvez vous adapter, je ne sais pas, au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire. Donc, vous vous adaptez partout. Pour vous, c'est pas que rien ne vous fait peur. Vous aimez le changement. C'est en vous, c'est inné en vous. OK? Donc, sachez que l'énergie que vous émanez au fond de vous, vous avez cette partie, cette capacité à vous adapter. Peu importe dans l'environnement où vous vous trouvez. OK? La troisième caractéristique du chemin de vie 5, c'est la liberté et l'indépendance. Ça ne pouvait pas manquer, hein, cette caractéristique-là. Donc, le besoin, vous avez ce besoin de liberté. C'est fort. C'est fort en vous. C'est malgré vous. C'est inné. C'est votre énergie. Donc, ce sens de liberté, c'est votre credo. Liberté. J'ai besoin de liberté. Donc, c'est fort. Donc, chez le chemin de vie 5, le besoin de liberté est tellement fort. Vous aimez être autonome et n'appréciez pas les restrictions. Donc, n'allez pas entrer dans une relation où on va vous bloquer. N'allez pas entrer. Ne faites pas comme le chemin de vie 4. Le chemin de vie 4 aime tout ce qui est structuré. Ah, vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Non, les gens qui vont essayer, souvent les gens du chemin 5 sont souvent confrontés aux gens du chemin 4, hein, qui veulent vous structurer là. Attention, hein. Attention, ça va vous faire du mal à vous. Et voilà pourquoi vous devez connaître l'énergie que vous émanez par rapport à votre chemin de vie 5. Vous avez besoin de voyager. Pas forcément les longs voyages. Vous avez besoin de changer. Ce qui stagne là, vous restez seulement à la maison. Non, ce n'est pas votre truc. Vous avez besoin de sortir, aller boire un café, aller boire un apéro, aller faire les apéros. Vous avez besoin de voir d'autres personnes. Ah, c'est vous. Vous avez besoin de communiquer avec d'autres personnes. Vous avez besoin d'aller voir d'autres cultures. Vous avez besoin de manger des repas d'autres cultures. Vous avez besoin d'apprendre une langue d'une autre culture. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Chemin de vie 5. Donc, ne laissez personne vous mettre dans une case. Ah, j'ai dit ça. Oh. J'ai tout dit. Donc, c'est ça, votre credo. Donc, la quatrième caractéristique principale du chemin de vie 5, nous avons aussi la créativité. Hein? Donc, souvent, vous êtes doté d'une grande créativité. Hein? Même si la créativité, on la trouve un peu partout dans tous les chemins de vie. Donc, vous êtes doté d'une grande créativité. Et vous pouvez exceller dans les domaines dans les domaines artistiques. Hein? La communication aussi. Hein? Ou tout ce qui vous permet de vous exprimer librement. Donc, ça va un peu comme dans le chemin de vie 3. Mais vous allez, en fait, le chemin de vie 5, je les vois un peu comme ceux-là qui vont prendre des outils dans d'autres cultures et puis ils les emmènent ça chez eux pour aider d'autres personnes. Ils vont aller prendre peut-être, on va dire, une manière de guérir des personnes dans un autre pays, par exemple en Asie, en Afrique, et ils vont amener ça ici
je ne sais pas, en Italie ou bien en Espagne pour aider, pour soigner les gens. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça peut être aussi une manière de communication parce que vous vous êtes inspiré, vous vous inspirez d'autres nations, vous vous inspirez d'autres cultures, vous vous inspirez peut-être de quelqu'un, de ce changement-là, ce qu'il y a eu dans votre vie. C'est ça un peu le 5. Bon, on va dire un peu, c'est un peu, bon, ça va c'est un peu comme le chemin de vie 9, mais le chemin de vie 5, c'est la communication, ou tout ce qui vous permet d'être vous, d'être libre, de ne pas être enfermé dans ce cocon-là où on a décidé pour vous. Et souvent, ce genre de personnes dans la société, ils sont souvent mal vus, hein, les chemins de vie 5. Parce qu'ils font les choses en leur manière. Voilà. Et la cinquième caractéristique principale du chemin de vie 5, on a le charme et la sociabilité. Les chemins de vie 5 ont un charisme naturel, hein, et un grand talent pour attirer les gens. Donc, vous êtes souvent au centre de l'attention, ce qui vous procure un peu des opportunités sociales et professionnelles intéressantes aussi. Donc, voilà. Mais c'est quoi en fait vos défis? Les défis du chemin de vie 5. Le défi du chemin de vie 5, c'est vous pouvez parfois être instable. On peut un peu enclin à s'engager, notamment dans les relations, hein, ou des projets à long terme. Votre besoin constant de changement peut vous rendre impulsif et vous détourner de vos projets. Donc, apprenez un peu à, à avoir cette constance-là dans ce que vous voulez réaliser. C'est vrai que le changement est bien dans certaines occasions, mais lorsque vous voulez construire, vous voulez avoir de la structure aussi dans votre vie, soyez un peu logique, soyez un peu concret dans ce que vous voulez faire. OK? Pour voir vos projets à long terme aussi. Donc, le chemin de vie 5 représente donc un parcours axé sur l'exploration. Je les appelle sont les explorateurs. À la recherche de la liberté. Qui vous invite à embrasser des nouvelles expériences tout en travaillant aussi sur votre stabilité et l'engagement pour réaliser votre plein potentiel. Donc, ne l'oubliez pas. C'est bien beau de voyager, c'est bien beau de faire le tour du monde, mais à un moment donné, vous auriez besoin d'une maison, vous auriez besoin de votre cocon, vous aurez besoin, même si vous ne voulez pas créer une famille, vous auriez besoin de cet endroit-là où vous vous sentez bien. Vous comprenez un peu? Et des fois, il faut penser à long terme. Vous pouvez le faire pendant un temps, mais des fois, il faut penser à long terme que là, en ce moment, il me sert, il faut que je construise ma vie, il faut que je construise ce que je veux voir dans ma vie. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là, chemin de vie 5, et j'espère que ce podcast vous a plu. Et quoi encore, je ne sais pas. Prenez soin de vous et au revoir. OK?